Dans cette capsule, nous allons corriger le dernier exercice de cette série dédiée à la programmation orientée objets et mathématiques d'exercice Python, le dernier étant l'exercice 4. Et donc en fait là, ce qu'on nous demande, ce que je vous demande, alors attendez, je m'éloigne un peu. C'est une autre façon d'écrire la classe frac rationnelle qui a été codée il y a 2 capsules. C'était pour l'exercice 2. Et de voir qu'on peut effectivement la faire hériter de 2 classes polynômes et rationnels. Alors je vais juste vous montrer les différences avec la classe frac rationnelle. On reprend le code, bien entendu, précédent, avec toutes les classes présentes. Et je vais vous montrer le code, la deuxième façon qu'on peut coder frac rationnel. Alors, si vous observez, je vous laisse regarder vous-même, mais les différences se situent là. Donc, on annonce que la classe frac rationnelle 2 dérive de la classe rationnelle et de la classe polynôme. Donc, je peux utiliser toutes les propriétés et toutes les méthodes de ces 2 classes. J'en rajoute quelques-unes propres à la classe frac rationnelle. Et donc, c'est les mêmes que dans frac rationnel 2. La seule différence, ça va être ici, où on peut utiliser le fait utiliser donc la classe rationnelle ici et là. Voilà. Je vous laisse observer cette différence. C'est seulement là qu'elles interviennent. Et puis on va quand même vérifier que le code qu'on avait testé à l'époque fonctionne encore. Sinon, c'est pas la peine. Alors voilà, je vous laisse voir frac rationnel. On va la faire tourner. Tac, j'enregistre. Et puis, effectivement, ça donne bien le résultat qui est que pour l'exercice 2. Il faut, pour que je puisse comparer, il faut que je vienne là. J'y arrive. Voilà, c'est ici. Est-ce qu'on voit? On voit bien. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette série sur la programmation orientée objet. Je vous dis à bientôt.